Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, la question m'a été posée. On m'a demandé donc de me prononcer un peu sur l'actualité brûlante, le cas donc de Maurice Kakou-Gikawe. Je pense que j'ai eu la possibilité de donner mon point de vue par rapport à ce segment qui fait couler beaucoup donc de salive, hein. Alors, on me demande réellement ce que je pense un peu de tout ça. Je pense que je l'ai déjà exprimé. Le débat n'est pas intéressant. Si ce débat doit être un débat intellectuel, alors dans ces conditions, engagez donc le débat intellectuel et focalisons sur les faits, que de se lancer donc dans des distractions, dans des accusations qui n'ont ni tête ni queue. Certains nous amènent encore dans le cas de Nyangbe Krabbe des années 70. Qu'est-ce que ça a à voir avec le débat du jour? Ça n'a rien à voir. C'est toujours la même chose. Nyangbe Krabbe, pour justifier tout ce qu'il faut justifier. L'épisode de Nyambé Cabra a été un épisode assez tragique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu d'aucun procès. Il n'y a jamais eu réellement une vérité. C'est toujours des contes de fées, des demi-vérités, des vérités et autres. Et je refuse d'être embarqué dans ce débat, car je ne suis ni loin, ni de loin, ni de près impliqué dans les affaires de Nyambé Cabra. Ce qui s'est passé dans les années 70, oui, ça fait partie de l'histoire. Mais nous focaliser, nous rester sur ce qui s'est passé dans les années 1970 pour justifier des égarements en 2025. Cela doesn't make any sense. Ça dit 55 ans après, revenu donc sur des faits, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Nous parlons d'un problème au niveau donc du PDCI-EDA qui est devenu un peu un problème national étant donné que le professeur Gikawe, au lieu de régler son problème à la maison, a préféré aller sur la place publique pour porter donc des accusations. On parle de ça vérité, tension, ethnicisation. Où va donc le débat? Mais soyons clairs. Rendons le débat très simple et des informations que nous avons, nous pouvons mettre sur la table afin que chacun puisse donner son point de vue. Bref, son input, ladies and gentlemen. Donc, ce que nous pouvons dire, mesdames, messieurs, bonjour. Au micro, j'ai Roger. Aujourd'hui, donc, nous allons donc revenir sur un débat qui secoue le PDCI-EDA. Les propos du professeur Maurice Kakou-Gikawe, les accusations donc de tribalisme, la comparaison avec le cas de Djedje Madi et la crispation communautaire qui refait donc surface donc dans les discussions, alors que le débat est très simple entre vérité historique, manipulation, émotion ethnique et arguments politiques. Il reste l'essentiel de ramener, j'allais dire, le débat sur le terrain de la logique, de la cohésion et surtout de la paix donc sociale. Parce que là, ça va pratiquement dans tous les temps, dans tous les sens, les gentlemen. Et cela me commence à nous mettre un peu mal à l'aise. Législative donc de 2025 sous forte tension, pourquoi pas au PDCI-EDA. Investiture donc des candidats, débat, frustration, accusation, les propos du professeur Kakugikawa, soupçon, l'ethnisation du choix donc du parti. Réaction donc violente donc de certains militants, notamment dans des régions donc de Gagnois. Nous avons donc des vidéos. Comparaison donc hasardeuse avec donc, les années 1970 et de la crise récente. Instrumentalisation donc du passé, confusion entre victimes et auteurs, amalgame total. Bref, ça va dans tous les sens. Le débat prend feu, non pas sur le fond politique, mais sur donc les origines ethniques d'un candidat. Des ressentiments donc, j'allais dire, d'anciens et donc de frustration donc personnelle eh bien, j'allais dire, hein, pourquoi pas, ciblé ici. Alors, prenons donc le cas de M. Gigawe, qu'on essaie donc de comparer, de Gigi comparé avec Gikawe. Rappel est simple et clair. Gigi Madi est alors secrétaire général du PDCI, il y a Maurice Kakou, secrétaire exécutif, deux fonctions quasi donc identiques, les gentlemen, voilà. Le comportement donc de M. Didier Madi ici, non retenu par le PDCI-EDA déjà en 2000, je crois que c'était en 2021, c'est bien cela, 2021, je pense, oui.
oui, en 2021, sous M. Maurice Gikawe, dont le président était donc M. Henri Conan Bédier. Il se présente donc en indépendant parce qu'il n'a pas été donc retenu par le PDCI-NDA. Il bat donc le candidat investi par Maurice Gikawe et Bédier et remet donc son siège au PDCI. Aucune sortie donc de l'ancien secrétaire donc général, aucune stigmatisation ethnique, aucune conférence pour se victimiser, hein, cher ami. C'est clair. On parle là donc des grandeurs, des fiertés, malgré tout ce qu'on peut dire, des erreurs de Djedjemadi en se présentant contre Bédier. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Mais quand vous échouez, ce que vous aviez certainement prévu ou bien prédit devient donc une erreur. Il a affronté Henri Conan Bédier, il a perdu avec tout ce que nous connaissons. Et donc, automatiquement, le PDCI a choisi un autre candidat, mais en réalité, Djedjemadi était très puissant dans la région donc, de Saïwa. Il a battu le candidat du PDCI-EDA. Malgré la cour donc, du RHCP, il a décidé donc de remettre sa victoire au PDCI. Yeah. Parlons maintenant du comportement de M. Maurice Kikakugawe. Si ce sont donc après donc, des tensions interne, on parle de torpillage, résistance, coups bas, connus et autres. Jamais digérer donc le leadership donc de monsieur Thiam. Utilisation donc répétée donc dans la presse pour régler donc ces frustrations. Attaque avec des sous-entendus ethniques, justification légitimement de la décision donc au contraire aux intérêts donc du parti. Bref, zéro usage organe interne qui exigeait donc des autres, c'est clair. Les deux attitudes, deux philosophies que nous pouvons certainement critiquer ici, les gentlemen, ah oui, c'est clair, deux philosophies, et cela nous met un peu mal à l'aise. Alors, dans ces conditions, analysons un peu donc des propos, les caractères, donc, comme j'allais dire, un peu malhonnêtes. Pour moi, revenir donc sur les élections gagnées par M. Tidiam Thiam à 97%, plus encore 99, 70%, c'est donc réécrire donc l'histoire. Aucun cas du RDS devenu RHCP, hein, du FPI devenu PPACI, ne s'attaque donc à un chef qui a été donc réélu à 99,70% sans conséquence. Il est le président. Que vous vous l'aimez ou pas, vous devez donc accorder le respect à ce président qui a été donc élu à 99,70%. C'est clair. C'est donc un caractère aussi. Ensuite, revenons sur le caractère dangereux de ces propos de Gikawe. Oui, donc, dans cette région où donc, les Baoulés ont été donc, tués, c'est parfois certains Baoulés chassés, lynchés, nous savons pourquoi, pour des problèmes de foncier ou pour avoir donc voté. On se souvient qu'il y a certains qui avaient dit de choisir entre le droit de vote et les terres. Oui, c'est une vérité historique. Et en parler n'est pas de mettre l'huile sur le feu. En parler, c'est donc informer afin que cela ne se reproduise plus. Insinuer que le PDCI-EDA donc, a imposé donc, un baoulé en terre bêtée, cela peut soulever donc, des vagues, cela peut soulever des frustrations. Le message est dangereux, vicieux et dangereux. C'est comme un mettre voilà, de l'essence sur donc, un feu dormant, c'est clair. Voilà ce que nous avions dit. Donc, c'est le caractère ici tribaliste donc, des propos de M. Gikawe sont clairs. Pourquoi citer donc l'ethnie donc, des candidats? Depuis quand donc l'origine détermine la loyauté en politique? Tout ça nous amène avec donc cette logique. Est-ce qu'on peut dire réellement que le RDA est devenu RHP, il y a trop de Dula? Si c'est un peu vrai. Le PPACI, trop de BT, trop d'Atier? Même si c'est aussi un peu vrai. L'UDPCI, trop de Yaya Kuba? Mais ça c'est un peu vrai. PDCI, trop de Baoulé et Dakar? Ça c'est aussi vrai. Est-ce que c'est un non-sens? I don't know. Les partis, pour moi, ont donc les bastions historiques. C'est donc la réalité souveraine donc, d'un pays multi-ethnique. Par donc un crime. Chaque parti a son bastion. C'est clair. Et se focaliser donc sur les pour définir donc le bastion donc d'un parti politique, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas commettre. Alors, on me dit, dans tout ça, il faut répondre à des propos donc, des auditeurs. Oui, il y a certains auditeurs qui nous ont écrit certaines choses. Oui, c'est clair. Il y a dans une situation où, si vous allez sur notre page, donc déjà,
après la publication donc d'un article. Ah oui, tous ceux qui sont venus donc défendre, bien la majeure partie des gens qui viennent défendre donc Ikawe, ce sont des frères de région. C'est-à-dire qu'au lieu que ce débat ne soit un débat intellectuel, non, on vient supporter son frère. C'est comme aujourd'hui, vous attaquez un homme, un candidat donc du RT, un LDR devenir RHP ou non, non, ce sont ses frères du Nord qui viennent le défendre. Un candidat donc du PDCI, c'est tellement aussi, ce sont des frères du Centre qui viennent donc le défendre. Donc, dans cette condition, cher ami, nous n'avons pas tellement avancé. Le débat n'est plus assez intéressant. Vous ne raisonnez plus. Vous défendez donc un parent. Le test répond déjà, c'est quand même, le test que nous sommes dans une situation répond déjà à des critiques, mais non, ça n'intéresse pas les gens. Ils viennent donc dans ce débat avec donc des a priori qui viennent certainement imposer, nous amener dans un débat qui n'a rien à voir. Guécaro, il ne représente pas le peuple BT. Bicaro est BT, bien sûr, mais il ne représente pas le peuple BT. Kofi Baoulé, mais ensuite, il ne représente pas le peuple Baoulé. Vous comprenez, hein? Doumbia, c'est tellement Dioula, comme on le dit de façon générale, mais il ne représente pas les Dioula. Ils peuvent tenir des propos que nous pouvons donc soulever et engager donc un débat. Mais engager ce débat, les gentlemen, ne veut pas dire, cher ami, que nous sommes en train donc de rentrer dans tous les sens. Il faut savoir donc raison garder dans ce qui se passe. À ceux qui menacent, cher ami. Il dit, oui, on me dit, oui, dans une telle situation, ouais, quand on dit, oui, 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 tu nous trouveras sur ton chemin, hein, ce n'est plus donc de la politique. Non, ce n'est plus de la politique. Quand vous répondez à quelqu'un, vous dites, tu nous trouveras sur ton chemin. De quel chemin? Intimider qui? Nous ne sommes plus donc dans les années 60 où on peut intimider. Vous comprenez? Nous sommes dans une situation où il faut régler des problèmes. Avoir le courage d'engager des débats au lieu de laisser lancer dans de l'émotion. On n'est pas donc dans l'émotion communautaire. Et engageons donc les débats. Moi, victime aujourd'hui directe. Moi, on m'accuse aujourd'hui d'avoir supporté la rébellion. Qu'est-ce que ça a à voir? Ce n'est plus donc un débat, c'est donc de la revanche, cher ami. Voilà. Voilà un peu ce qui est en train donc de se passer donc dans notre pays, le gentleman. Il faudrait qu'on trouve donc une situation à ceux qui insultent Thiam ou Gikawe hein, comme icon. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, oh, Thiam, Gikawe, icon, on ne peut pas l'insulter. Oui, mais on peut venir insulter Thiam. En Thiam et Gikawe qui est plus icon here. L'autre est bien connu. Il a fait de brillantes carrières, c'est ça. Gikawe, qu'on ne veut pas, c'est un intellectuel fin, un cardiologue, bien connu sur le plan africain. L'autre est un financier, est connu sur le plan mondial. Oui, ne parlons pas d'Aïkan, ça n'a rien à voir. Le débat est très simple. Est-ce que les propos de monsieur, du professeur Maurice Gikawe sont des propos donc à tenir? Est-ce que là ne va pas jeter donc de l'huile sur le feu? Voilà le vrai débat que certaines personnes refusent d'engager en nous amenant de faux débats ethniques. Des parents sont ici, des parents sont... Les parents de tout le monde sont partout. Les BT se trouvent où? Ils ne se trouvent pas seulement à Gagnois. D'ailleurs, même quand vous allez à Gagnois, le maire de Gagnois aujourd'hui, il vient certainement du Nord, peut-être né à Gagnois. Le maire de Boaké, hein? Il vient certainement du Nord, mais né à Boaké. Donc le débat n'a pratiquement réellement plus de sens. Here, nous focaliser sur l'ethnie, cher ami, hein, c'est qu'on fait, on fait un faux chemin. Comprenez? Donc voilà, les gentlemen, le point que je voulais donc faire. Engageons donc le débat donc, intellectuel quand les sujets sont posés. Le vrai débat, ce n'est pas, cet ami, cher ami, hein, jouer donc dans les années 1970, réanimer donc les traumatismes ethniques, distribuer donc des insultes, les gentlemen. Le vrai débat ici, c'est donc distinguer l'homme du peuple, distinguer donc le problème de l'émotion. Distinguer donc la politique de la rancœur, les gentlemen. Voilà où devant donc les gentlemen engager donc le débat. Cher ami, pour conclure un peu notre billet, l'affaire Gigawe hein, n'est pas donc une affaire donc de BT ou de Baoulé ou bien de Dioula ou d'Agni ou d'autres, de ouais. C'est donc une affaire de discipline politique, de cohérence, de vérité ici. Critiquer un homme n'est pas donc critiquer donc un peuple. Ethniser donc un débat rationnel, c'est donc trahir donc la mémoire donc des victimes et préparer donc de nouveaux conflits, les gentlemen. Et pour finir, les gentlemen, se taire face donc à des propos malhonnêtes, dangereux et tribalistes, cher ami, c'est donc cautionner.
Ne pas donc dénoncer, cher ami, hein, c'est donc être complice de ce qui est en train donc de se passer. Merci de rester donc avec nous hein, pour d'autres émissions d'éducation citoyenne. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Merci et à très bientôt. Au revoir.